Chers invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis 2011, le gouvernement a engagé plusieurs réformes majeures et de nombreuses actions pour impulser la croissance économique, augmenter la capacité de création d'emplois de l'économie, notamment pour les jeunes, et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. D'importants résultats ont été enregistrés, à la fois au plan économique et au plan social. Il en a résulté que la tendance haussière de la pauvreté, entamée depuis 1985, s'est inversée depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir et depuis donc 2012. Ainsi, la restauration d'une dynamique de croissance économique, doublée du maintien des grands équilibres sectoriels et globaux, ont permis, avec la volonté portée au plus haut niveau de l'État par le président de la République, d'offrir davantage d'opportunités à vous, les jeunes. En effet, outre la création des ministères dédiés, le gouvernement a mis en place des instruments spécifiques, notamment l'Agence Emploi Jeunes et des projets novateurs pour accompagner efficacement les jeunes en vue de leur insertion dans le monde professionnel. Depuis 2012, la dynamique de création d'emplois est incontestable, tant dans le secteur moderne formel, le secteur agricole, que dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cependant, notre défi reste d'augmenter la capacité de notre économie à offrir plus d'opportunités afin de faire face aux besoins des jeunes qui arrivent chaque année, plus nombreux sur le marché de l'emploi, tout en prenant en compte les franges de cette population ayant souffert ou continuant de souffrir des conséquences des crises que nous avons traversées. C'est pourquoi le programme social du gouvernement, PS-Gouv 2019-2020, a retenu comme l'un de ses axes majeurs l'amélioration de l'employabilité et de l'accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et les femmes, pour intensifier le rythme de création d'opportunités de stage, d'emploi et d'auto-emploi pour les jeunes. À ce titre, notre objectif est de faire bénéficier à près de 500 000 jeunes des opportunités de stage, d'emploi, de financement de projets et de formation qualifiante sur tout le territoire national à travers le dispositif d'insertion de l'Agence Emploi Jeunes. Et tenez-vous bien, pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. L'atteinte de cet objectif commande de renforcer la proximité et la capacité d'action de l'Agence Emploi Jeunes pour permettre une prise en charge plus efficace des jeunes demandeurs d'emploi dans les villes et communes sur tout le territoire national. Comme je l'annonçais il y a quelques jours, à partir de Ferkessédougou, la création des guichets emploi que les membres du gouvernement lanceront à la suite de la présente cérémonie de Bégerville répond donc à ce souci. Dans une approche participative, associant à la fois les élus locaux, l'ensemble des départements ministériels, y compris les structures parapubliques et les organisations du secteur privé, nous voulons, à travers ces guichets et la plateforme, rapprocher les centres d'accueil et d'inscription des jeunes et réduire au mieux la barrière que pourrait constituer pour les jeunes le coût d'inscription au niveau de ces guichets. Chers invités, mesdames et messieurs, désormais, tous les jeunes de Côte d'Ivoire pourront accéder au guichet emploi et à la plateforme technologique pour s'inscrire lorsqu'ils sont en quête d'emploi ou pour accéder aux opportunités mobilisées dans le cadre du programme social du gouvernement. Au-delà des 45 guichets emploi qui seront ouverts dans une première phase, le ministère en charge de l'emploi des jeunes travaille à ouvrir un guichet emploi
dans chacune des 201 communes de notre pays, et ceci pour le mois de septembre 2019, afin de relayer l'action des 19 représentations régionales de l'Agence Emploi Jeunes actuellement opérationnelle et faciliter la prise en charge des jeunes éloignés du marché du travail. Je voudrais à cet effet féliciter le ministre Mamadou Touré et son équipe pour le travail accompli. Oui, je voudrais les féliciter pour le travail accompli qui nous permet aujourd'hui de donner un instrument proche des jeunes et qui implique notamment les élus locaux et le secteur privé qui n'ont pas hésité à s'associer pleinement à cette initiative et à jouer pleinement leur rôle. Je voudrais donc exprimer toute la reconnaissance du gouvernement aux collectivités territoriales, représentées par le président de la RDCI, le ministre Aka Awele, et le président de l'UVICOSI, le ministre Dao Paulin, pour l'excellente qualité de la coopération avec le ministère en charge de la promotion de l'emploi des jeunes. Merci, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents. Merci. Je voudrais également adresser mes vifs remerciements aux ministères sectoriels et aux représentants du secteur privé, notamment la Confédération générale des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, les fêtières des PME et les chambres consulaires pour leur mobilisation dans la collecte des opportunités pour les jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. J'associe à ces remerciements tous nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement, qui nous accompagnent dans la quête de solutions innovantes pour l'amélioration de la qualité et l'efficacité de nos dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Chers invités, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, conformément à la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et à ses orientations, vous êtes au cœur des priorités du gouvernement. La présence de tous ces membres du gouvernement ici en est le témoignage éloquent. Toutes ces initiatives visent la création d'opportunités pour vous accompagner vers des emplois décents. Il vous revient de saisir ces opportunités qui s'offrent à vous en faisant preuve d'une grande responsabilité et en vous détournant de tout ce qui peut compromettre votre avenir.